Alors pour démarrer avec Avogadro, il faut trouver l'icône, qui est donc ce A entouré de deux cercles orange, qui est associé au fichier exécuteur qui va lancer l'application. Cette icône, vous allez la trouver soit directement sur le bureau, plus probablement dans un répertoire nommé chimie qui est sur le bureau, ou alors dans un répertoire qui s'appelle logiciel de physique-chimie. Vous cliquez sur l'icône, et donc l'application Avogadro se lance. Vous allez tomber sur une page entièrement noire. Le fichier ne porte pas de titre. Et la première chose à faire avant de créer une molécule, c'est d'ouvrir la fenêtre des outils. Alors, par défaut, ces paramètres sont fixés sur l'élément carbone, avec une multiplicité simple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone, on le sait, est tétravalent, c'est-à-dire qu'il engage 4 liaisons avec d'autres atomes. Et si ces liaisons sont simples, eh bien, il va donc se lier à 4 atomes. Ici, par défaut, les atomes seront des atomes d'hydrogène. On vérifie, si on fait un clic gauche avec la souris, on a bien une molécule formée d'un atome de carbone et de 4 d'hydrogène qui apparaît. Avant cela, on peut changer la couleur d'arrière-plan. Le noir pour du carbone qui lui aussi est noir, c'est peut-être pas très adapté. Je choisis un écran cyan. C'est au goût de chacun, on fait ce qu'on veut. Alors, quand on veut revenir en arrière, on a ici, dans le menu édition, on a Undo, donc, qui va supprimer la dernière action. Bon, c'est classique. Alors, si on veut construire une molécule, par exemple, avec que du carbone et de l'hydrogène, rien de plus simple, clic gauche, on crée CH4. Si on veut rajouter un carbone lié à ce premier carbone, rien de plus simple, clic gauche enfoncé, on tire, et on voit qu'il y a un autre carbone qui apparaît. Ce carbone va être lié au nombre d'hydrogène qui lui manque pour qu'il soit lié par des liaisons simples à 4 atomes. On voit qu'il va donc y avoir 3 hydrogènes. Et donc, pour que cette liaison entre le deuxième carbone et le premier puisse se faire, s'établir, il faut qu'un hydrogène ait disparu. Il y a un troisième hydrogène pour chacun des carbones. Il est pour celui-ci caché derrière. Si je veux en rajouter encore des atomes de carbone, rien de plus simple, je tire toujours, hop. Si je veux par exemple mettre de l'oxygène, un oxygène à la place de cet atome d'hydrogène. Pour ça, il va falloir que j'aille ici sélectionner l'élément oxygène. Pareil, par défaut, cet hydrogène sera lié à des atomes d'hydrogène pour les liaisons qui seront manquantes, sachant que l'oxygène, son nombre de liaisons, c'est 2. Donc j'ai dit que je remplaçais celui-ci par de l'oxygène, donc je clique dessus, je vois qu'un oxygène rouge apparaît, et qu'un hydrogène, pour que l'oxygène rajouté ait ces 2 liaisons, on voit que cet oxygène doit être lié à un atome d'hydrogène. Si je voulais par exemple créer une double liaison entre le carbone et l'oxygène qui est ici, il suffirait que je clique sur la liaison, c'est pas ça que je voulais faire, donc édition, undo, je veux ici que cette liaison devienne double. Décidément. Oula, j'ai pas fait du tout ce que je voulais, j'ai mis de l'oxygène, je veux que celui-ci soit de l'oxygène, voilà. Bon, là j'ai une molécule qui est au passage, quand vous serez arrivé à cette partie-là, qui est un aldéhyde, puisqu'on retrouve ici le groupe caractéristique C, double liaison O, ici carbone, simple liaison hydrogène, on retrouve ce groupe caractéristique qu'on appelle le groupe carbonyle des aldéhydes.
Alors cette molécule n'a pas beaucoup de gueule, je vais lui en donner un peu plus en sélectionnant ici dans la barre d'outils, donc l'outil optimisation automatique. Je sélectionne. La fenêtre à gauche est modifiée et on peut donc commencer cette optimisation. On va voir les premiers effets que ça a sur la molécule dès qu'on commence. Je démarre. On voit que cette molécule s'optimise. Ses longueurs de liaison CC ainsi que les liaisons CH et les liaisons CO prennent la meilleure longueur possible et également les directions entre elles prennent des angles qu'on peut qualifier de optimaux. Ces molécules, son optimisation ne s'arrête jamais, je suis jamais au bout, on va falloir un moment décider d'arrêter, j'arrête. Dès lors que la molécule ne bouge plus, on peut arrêter l'optimisation. Là, cette molécule, elle est maintenant la meilleure molécule, elle est optimisée. Alors on peut cette molécule la faire tourner pour voir toutes ces liaisons cachées. On peut aussi... qu'est-ce qu'on peut faire? Alors grâce à la molette de la souris, on peut aussi agrandir cette molécule. Donc on a dit la faire pivoter. Et puis on peut aussi, alors j'espère que ça va marcher du premier coup, on peut aussi déterminer les distances entre les atomes. Pour cela, donc j'ai sélectionné ici l'outil cliquer pour mesurer, qu'on peut aussi obtenir par la touche F12. Et donc je vais aller sélectionner un atome, un deuxième atome, et il va m'indiquer, ici en bas, dans une unité que vous connaissez peut-être pas, mais il va m'indiquer en angstrom la distance entre le centre de ces deux atomes. Bon, ça peut être intéressant. On peut aussi connaître les angles. C'est ici l'outil manipulation. Ah non, c'est pas manipulation des liaisons. Voilà, si on a un troisième atome, voilà, c'est ça. Si je prends non pas 2 mais 3 atomes dans un ordre pas quelconque, eh bien en plus des distances de 1 à 2 et de 2 à 3, il va m'indiquer l'angle entre les deux liaisons. On voit qu'on retrouve ici un angle entre ce carbone, celui-ci et celui-là qui est de 111 degrés. Il est aussi possible, grâce à la fenêtre de l'affichage ici, de changer le type de représentation. Alors ici on est sur des représentations boulet bâtonnet, c'est explicite. Et si on veut obtenir une représentation qui est plus réaliste, on va aller cocher ici sphère de Van der Waals. On va dézoomer. Ah, il ne veut pas dézoomer. Si ensuite on veut diminuer cette molécule, comme je l'ai fait tout à l'heure, la condition c'est d'être ici, d'avoir dans la barre d'outils, d'avoir l'outil de navigation correspondant à un petit flocon de neige qui soit actif. Alors là, l'inconvénient de cette représentation, c'est qu'elle ne montre pas les liaisons, donc on peut toujours récupérer et voir que cette molécule, par tous ses aspects, la faire tourner, aussi, arrêter,